Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va aborder une question très importante qui est un obstacle important pour beaucoup de gens, aussi bien dans ceux qui cheminent vers le Seigneur que ceux qui ont des objections franches envers le christianisme. C'est l'idée que Jésus serait le seul chemin. Et c'est ce que Jésus lui-même a annoncé dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et donc, basé sur cet énoncé, mais aussi sur tout le message de l'Évangile, les chrétiens disent, et la Bible dit, le seul chemin vers le paradis, vers la réconciliation avec Dieu, c'est Jésus. Alors comment est-ce que c'est possible? Parce que tout le monde n'entend pas parler de Jésus. Et on dit, mais qu'en est-il des indigènes d'Amazonie qui n'ont ni la Bible ni Jésus? Sont-ils perdus par défaut? Donc ça, c'est le type d'objection qui revient souvent. C'est une objection honnête qu'on peut se poser tous, même si on a entendu parler de l'Évangile ou qu'on a lu la Bible. Mais il faut distinguer tout de même deux types de personnes. Il y a des personnes qui posent cette question sincèrement, hein, donc c'est un problème intellectuel. On va essayer de comprendre comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Et puis il y a des gens qui posent cette objection comme une sorte de prétexte, en fait, pour ne pas se tourner vers Dieu, puisque de leur point de vue, ce serait complètement impensable qu'il puisse y avoir un seul chemin, et encore plus qui dépendrait d'un homme qui serait mort il y a 2000 ans, et dont la plupart des gens qui vivent dans des régions isolées n'entendront jamais parler. Ce qui, autrement dit, Dieu serait injuste d'avoir un cheminement spécifique qui ne serait pas ouvert à tous. Donc finalement, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la problématique, elle est mal placée. Et si la problématique, elle est mal placée dès le départ, eh bien la solution, forcément, elle n'est pas adaptée non plus. Et en fait, on s'aperçoit que quand on se pose des questions, qu'on chemine vers Dieu, et c'est un petit peu comme des poupées russes où à chaque nouvelle question viennent de nouvelles questions. Précédemment, j'ai traité la question du problème du mal. La solution, c'est le salut en Jésus. Et à ce moment-là, on dit, mais alors comment est-ce que Jésus peut être le seul chemin? C'est pour ça qu'il y a un cheminement à travers lequel la plupart d'entre nous passons, sauf si on a une révélation directe de Dieu, comme ça arrive à certaines personnes qui sont complètement convaincues de péché par la présence du Saint-Esprit, ou carrément ont une vision ou une rencontre avec le Seigneur. Dans ce cas-là, ces gens-là savent que Dieu existe, savent que Jésus est Dieu, mais il peut y avoir ensuite quelques questions comme ça intellectuelles. Mais pour d'autres, les gens qui cherchent la vérité, généralement, eh bien, il y a un certain processus où on va examiner les preuves, on va avoir beaucoup de questions à se poser, et donc cette question-là, elle revient immanquablement. Et c'est aussi pour ça que les personnes qui cherchent sincèrement ont généralement un certain temps avant d'accepter la vérité. Il y a par exemple des grands apologètes, hein, des gens qui défendent la foi chrétienne, qui avant ne l'étaient pas, sont passés par ce processus-là, qui dure parfois plusieurs années. Je pense à Lee Strobel, qui a commencé son enquête sur le Christ pour essayer de démontrer à sa femme qui s'était convertie récemment au christianisme qu'elle était dans une illusion, et en fait dans son enquête, au bout de 2 ans, il s'est rendu compte que la vérité était là, et il est devenu chrétien, et maintenant il est un apologète. Il y a aussi C.S. Lewis, très connu pour ses livres qui expliquent le christianisme. Lui aussi il était athée, et à force de nombreuses discussions philosophiques avec ses amis chrétiens, il a fini par se rendre compte qu'en fait le message de l'évangile avait beaucoup de sens. Et finalement a donné sa vie au Seigneur et a été utilisé avec force pour beaucoup de gens pour remettre en lumière toutes ces questions-là. Et puis il y a aussi Abdou Mouray ou Nabil Kershri, qui sont devenus des apologètes en venant du monde musulman, où ils décrivent très bien la période lors de laquelle ils ont dû recueillir les preuves, et ensuite, une fois qu'ils avaient toutes les preuves, eh bien, il y a une autre période qui est un petit peu plus longue parfois, qui est d'accepter les conséquences, en fait, qui est que donc Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Alors j'ai dit que la problématique était mal formulée. C'est en fait l'idée qu'il y a dans la tête des gens, c'est qu'il faudrait simplement croire en Jésus, un peu comme si son nom était une forme de code secret, hein, de message passe-partout pour aller au paradis. Et donc si on n'avait pas entendu parler de Jésus, donc typiquement les aborigènes en Amazonie, qui n'entendent pas parler de Jésus, eh bien ils seraient condamnés par défaut. Et à ce moment-là, ça semble injuste, parce que si c'est le nom qui sauve n'a pas été partagé à tous, alors Dieu ne peut pas être juste. Mais en fait, c'est pas du tout de cette manière-là que ça fonctionne. Et Jésus, il est la réponse à un problème universel, qui est donc le problème du mal, le péché. C'est pour ça que j'ai traité cette question en avance, donc le problème du mal, et c'est pour ça que ça nous amène à la réponse qui est donc Jésus. Donc si le problème du mal il est universel, eh bien il peut y avoir aussi qu'une réponse universelle,
qui est la réponse au péché. Et on constate que toutes les religions, en fait, si elles ne sont pas formées directement pour aller à l'encontre du Christ et du message biblique, eh bien, elles émergent de ce besoin universel qui est de répondre à la question du mal. Et quand on s'est aperçu que le problème, en fait, il vient à l'intérieur de l'homme, donc que le problème est dans l'homme, et qu'il est aussi lié à Dieu, c'est-à-dire que l'homme s'est déconnecté de Dieu, c'est pas reconnu universellement, évidemment, les athées ne reconnaîtront pas que le péché, ne reconnaîtront pas qu'on est déconnecté de Dieu, mais en tout cas dans les religions monothéistes, c'est quelque chose qui est très clairement établi, et dans les religions panthéistes, on a aussi une certaine compréhension qu'on est déconnecté de Dieu, cette fois-ci notre nature divine. Donc tout ça pour dire que on voit bien qu'il y a un problème qui est lié entre le Créateur et ce qu'il y a dans l'homme. Et donc c'est cette notion du péché, cette désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et donc si le problème il vient de notre déconnexion à Dieu, eh bien la solution elle viendra forcément de Dieu. Et c'est précisément ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus, qui non seulement il a donné la solution à ce problème du péché, mais en plus, il a réglé le problème lui-même, c'est-à-dire qu'il a fait le travail à notre place, il est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition qui était échue à notre condition pécheresse, et ensuite il nous donne la vie éternelle, il nous fait partager de sa résurrection lorsqu'on accepte, lorsqu'on croit ce qu'il a fait pour nous. À ce moment-là, on se repent de nos péchés, on accepte que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, et on naît de nouveau, qui va être concrétisé par le baptême par immersion dans l'eau, et le baptême du Saint-Esprit, où à ce moment-là, on va recevoir la présence de Dieu en nous, qui va nous confirmer que nous sommes nés de nouveau et que Dieu est réconcilié et d'accord avec nous à partir de maintenant. Et donc on est réconcilié avec Dieu, à travers la personne de son Fils, Jésus, le Fils engendré, donc de même nature, et qui soulève encore une autre question, qui est la nature de Dieu, ou surtout la nature de la divinité de Jésus. Et là, on entre dans une autre question, qui est la nature triune ou trinitaire de Dieu. Dieu a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un mystère pour nous, dans notre conception matérielle et finie. C'est très difficile de concevoir comment est-ce que Dieu est réellement, comment est-ce que Dieu se manifeste dans le monde. Et donc, pour ça, intellectuellement, on va avoir du mal à l'expliquer. Et c'est pour ça qu'on va se baser sur ce que dit la parole de Dieu, ce que dit la Bible. Est-ce qu'effectivement, on a dans la Bible des manifestations de Dieu dans un corps de chair? Est-ce que Dieu peut se localiser, même s'il est omnipotent, omniscient, omniprésent? Est-ce qu'il a la capacité, Dieu, de se mettre dans un corps humain, d'apparaître dans une forme? Et c'est effectivement ce qu'on constate. Mais ça mérite encore une fois une autre étude plus approfondie, donc sur la Trinité ou la divinité de Jésus. Mais je vais simplement ici l'affirmer, et elle sera prouvée dans une autre vidéo. Donc on va dire que Jésus, c'est Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et donc lorsqu'on est réconcilié avec Dieu par Dieu, c'est qu'on est réconcilié avec Dieu le Père par Dieu le Fils. Mais le point important, c'est qu'on n'est pas sauvé parce qu'on a entendu parler de Jésus, mais on est sauvé parce qu'on a cru en ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on a eu une foi qui amène à un changement de vie, qui a une foi qui amène quelque chose de concret. Pas simplement répéter une prière ou une parole sans sens, il faut qu'on ait cru qu'on est en soi pécheur et qu'on ait demandé pardon à Dieu et qu'on ait foi en Dieu et qu'on ait foi au fait que Dieu va nous pardonner et va nous donner cette vie éternelle. Donc lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », on a un problème important parce qu'on sait par ailleurs que Dieu ne ment pas, c'est écrit dans Tite, chapitre 1, verset 2, et Dieu ne change pas, c'est écrit dans Malachie notamment, chapitre 3, verset 6. Et donc si Dieu ne ment pas et Dieu ne change pas, alors quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ça veut dire qu'il y a une exclusivité de ce qu'a fait Jésus pour aller au Père. Autrement dit, il n'y a pas d'autre cheminement, il n'y a pas d'autre chemin, et il n'y a pas personne qui peut aller au paradis autrement que par ce qu'a fait Jésus. Et donc le chemin, c'est le chemin de la réconciliation, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on a besoin de prendre ce chemin de la réconciliation. Il est aussi Jésus la vérité au milieu de ces mensonges du diable. Le diable est le père du mensonge et le prince de ce monde. Donc on vit dans un monde qui est complètement entremêlé de différents mensonges, de fausses religions, de fausses théories de pseudosciences, de fausses traditions, de tout un tas de choses. Et donc, quand Jésus vient et dit « Je suis la vérité », justement, il vient trancher au milieu de tous ces mensonges. Et puis, il est la vie, parce que pour le moment, tant qu'on est dans notre nature pécheresse, eh bien, on est mort spirituellement. Au moment où
à l'âge conscient, on a décidé de désobéir sciemment à cette conscience morale à l'intérieur de nous, autrement dit à la loi de Dieu, eh bien on pêche et à ce moment-là on s'est séparé de Dieu. Notre esprit il est déconnecté de Dieu et on est mort spirituellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de naître de nouveau, parce qu'on a besoin que l'esprit que Dieu nous donne soit reconnecté avec lui-même. Et c'est pour ça que Jésus disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts ». Donc les morts, ce sont les morts spirituellement. Et donc nous, on va naître de nouveau, on va naître en esprit. Maintenant, quand on dit que Jésus, c'est le seul chemin, c'est qu'il répond donc à cette problématique universelle du péché et de la déconnexion avec Dieu. Et en fait, on peut s'apercevoir que ce n'est pas seulement ceux qui entendent parler de Jésus qui peuvent obtenir la conscience du fait qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être pardonnés et que Dieu existe. C'est ce que Paul explique dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Donc cette idée, c'est que on voit par nos propres yeux qu'il y a une création intelligente, qu'il y a de la beauté dans cette création, et donc il y a forcément un créateur intelligent derrière. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société où on a ce qu'on appelle le scientisme, qui est donc une nouvelle religion, qui fait croire que Dieu n'existe pas, et que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est un hasard. Et c'est cette idée-là que Paul déjà exprime en disant « se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ». Parce que quand aujourd'hui on affirme qu'il y a eu une explosion qui a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années, et que c'est un rien qui a explosé, et que dans ce rien, tout était contenu, et que ce rien s'est organisé, et que du chaos on est arrivé à de la matière, et que dans ce chaos on est arrivé à des planètes, et que ces planètes elles ont évolué, et que sur ces planètes ont évolué la vie, et qu'on trouve un corps humain avec un ADN qui est un livre d'instructions sur comment forger un corps humain, son système immunitaire, etc. Et tout ça, c'est l'œuvre du hasard absolu et il n'y a pas de Dieu. Donc c'est une forme de folie, en fait. Malheureusement, quand on est dans cette époque, eh bien, on n'en voit pas forcément la folie au départ, parce que quand on est éduqué là-dedans, on prend la vision du monde qu'on nous présente et généralement, on ne la remet pas en question, surtout quand on est jeune. Mais donc, lorsqu'on commence à se poser quelques questions, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière, et à ce moment-là, on commence à chercher qui est ce Dieu, qui est ce Créateur. Donc ici, l'idée elle est claire, c'est que Dieu s'est manifesté dans la nature, et donc on est inexcusable, parce que s'il s'est manifesté dans la nature, on doit lui rendre gloire. Et puis la deuxième idée, qui est qu'on a une conscience morale à l'intérieur de nous, et ça, personne ne peut le nier. Quand on fait le mal, on se sent pas bien. Alors évidemment, si on répète les actions mauvaises, on finit par étouffer notre conscience, et on ne sent plus cette conscience qui nous appelle, mais au départ, quand on est petit, quand on est enfant, quand on va voler un bonbon, eh bien on tremble, on a le cœur qui bat, mais à force de voler des bonbons, on finit par en faire un automatisme. Eh bien c'est la même chose avec le péché. Au départ, on sent qu'il y a des choses qui sont pas bien, on va quand même le faire, et petit à petit, on va s'endurcir. Mais en tout cas, on a à l'intérieur de nous un témoin qu'on ne peut pas étouffer, qui est donc cette conscience du bien et du mal. Et alors, quand on fait le lien entre les deux, on a à l'intérieur de nous une conscience morale, quelque chose qui nous dit il y a le bien et le mal, et on sait aussi qu'il y a un créateur à l'extérieur. Alors, quand on va à l'encontre de cette conscience morale et qu'on fait le mal volontairement, à ce moment-là, on peut faire le lien entre deux choses. Cette loi à l'intérieur de nous, conscience du bien et du mal, si elle nous est donnée par Dieu, par le Créateur, et qu'on a offensé cette loi en désobéissant, alors ça veut dire qu'on est en faute, pas seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de celui qui nous a donné cette loi. Et donc, naturellement, tout être humain qui a marché sur cette terre, qui fait ce constat, qu'il a eu à l'intérieur de lui une voix qui lui dit « il ne faut pas faire ci », il l'a quand même fait, qui fait le constat qu'il y a un créateur extérieur, se dit qu'il est coupable vis-à-vis de ce créateur. Et à ce moment-là, à l'intérieur de lui, il va y avoir le besoin de se faire pardonner. Il va y avoir le besoin de se tourner vers Dieu et de demander pardon, de regretter les actes qu'il a commis. Donc ça veut dire que théoriquement,
n'importe quel homme, dans n'importe quelle période, peut prendre conscience du besoin de se faire pardonner. Je dis théoriquement parce que dans la pratique, on est tellement imprégné de péché et on est tellement imprégné d'autres êtres humains autour de nous qui sont dans le péché, qui renient Dieu, qu'on ne va pas forcément faire cette démarche-là. Mais en théorie, c'est possible. Et c'est précisément ce qu'on voit en fait dans le passé. Il y a eu des hommes qui, eux, étaient droits, étaient justifiés vis-à-vis de Dieu avant même que le sacrifice de Jésus ait fonctionné. On a l'exemple de Enoch dans la Genèse au chapitre 5. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça veut dire que Enoch, c'était un homme droit qui ne péchait pas. Et il a été justifié aux yeux de Dieu, et donc il a été enlevé. Il n'est pas mort. Ensuite, on a un autre exemple avec Job. Donc on va lire le premier chapitre de Job, verset 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et Job, c'est le livre le plus vieux de la Bible. Il est plus vieux que le livre de la Genèse qui a été écrit par Moïse. Et on voit bien donc, avant même qu'il y ait Moïse, qu'il y ait Abraham, qu'il y ait tous ces patriarches, eh bien, il y avait déjà Job et il y avait déjà la conscience de péché envers Dieu. Donc Job lui-même se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est cette idée-là dont on vient de parler. Donc ça montre bien que des humains, dans des époques très reculées, avaient déjà la conscience qu'il ne fallait pas pécher envers Dieu, et c'est un péché à l'intérieur de notre cœur, donc cette conscience morale dont on a parlé. D'ailleurs, cette idée de rédemption et de pardon est exprimée dans le chapitre 19 de Job, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Donc il y avait cette notion qu'on allait être réconcilié, on allait avoir la rédemption vis-à-vis de Dieu, qui vient évidemment de la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève, et qui forcément avait été une promesse forte dans la descendance d'Adam et Ève jusqu'à Noé, et les enfants de Noé. Donc forcément, si vous aviez vécu le jardin d'Éden, et que vous aviez vécu le serpent, et que vous aviez entendu Dieu qui vous dit « Tu es pour l'instant maudit, mais viendra de la descendance de ta femme un sauveur », bien c'est une histoire que tu ne manqueras pas de répéter à tes enfants, et qui répéteront aussi à leurs enfants, etc. etc. Simplement, maintenant, ça fait pratiquement 6000 ans d'histoire, et l'histoire s'est un petit peu perdue, des lignées se sont un peu corrompues, et on n'a pas gardé cette idée en fait. Mais elle était très fraîche, ou en tout cas elle était beaucoup plus fraîche que maintenant, du temps de Job, puisque Job c'est pratiquement 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait déjà 4000 ans maintenant. Ensuite, on a un autre exemple donc, plus récent, donc, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Donc c'est l'autre exemple encore un homme qui a marché, qui était droit avec Dieu. Alors on peut se poser la question, mais les gens qui ont vécu avant Jésus n'avaient pas la possibilité d'être pardonnés. D'abord, on confirme que le sacrifice de Jésus, il est pour tous les péchés de toute l'humanité, aussi bien de l'humanité qui était avant Jésus, que celle qui viendrait après Jésus. Donc c'est pour ça que nous, qui vivons aujourd'hui près de 2000 ans après son sacrifice, on peut quand même être pardonnés de nos péchés. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a pris les péchés du monde entier. Aussi bien des péchés futurs, mais aussi bien des péchés du passé. Et là, on voit l'exemple de cette idée dans l'évangile de Luc au chapitre 16, où on a l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre, Lazare, et du patriarche Abraham. Et ils se retrouvent, ces deux-là, enfin ces trois-là, puisqu'il y a trois personnages, après la mort, et ils sont séparés en fait. Ils sont dans un autre lieu où le riche, qui était un homme mauvais, était tourmenté par des flammes, voulait boire des gouttes d'eau, et puis le pauvre, qui a vécu une vie de misère sur ce monde, mais qui était droit, s'est retrouvé avec Abraham. Et donc, c'est l'idée que les morts, avant que Jésus soit ressuscité, les morts étaient dans un lieu d'attente. Les mauvais, une forme d'enfer, et les bons, une forme, ce n'était pas encore le paradis, mais disons qu'ils n'étaient pas dans un lieu de tourment. Tout ça pour expliquer que déjà, du temps de la vie de ces gens-là qui ont vécu avant le sacrifice de Jésus, leur nature pécheresse, leur nature de demander pardon à Dieu, ou pas, les a déjà catalogués en deux catégories, ceux dont le sacrifice de Jésus permettrait de couvrir les péchés, et ceux qui ne se sont jamais tournés vers Dieu pour demander pardon à leur nature, au fait qu'ils n'aient pas écouté leur conscience morale.
Et ensuite, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, eh bien, il a libéré ces hommes qui étaient avec Abraham, ces hommes justes. Leurs péchés seront pardonnés parce qu'ils ont été justes par la foi. Ils ont été justifiés par la foi, non pas tant par leurs œuvres, mais par le fait qu'ils aient confiance en ce que Dieu les pardonnerait. Alors maintenant, depuis que Jésus est mort et ressuscité, le mécanisme est un petit peu différent, puisque effectivement, Jésus, pour le coup, avait déjà marché sur la terre. Alors, il y a plusieurs réponses à dire. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a d'abord les interventions que Dieu peut faire pour aller vers ceux qui le cherchent. On a l'exemple dans le livre des Actes, au chapitre 8, un eunuque qui cherchait en fait à comprendre le Dieu d'Israël, et il lisait le prophète Ésaïe. Et Dieu a envoyé Philippe pour lui expliquer ce qu'il était en train de lire, cet eunuque, et il lui a expliqué que le livre d'Ésaïe, qui parlait justement du Messie, qui allait souffrir, qui allait prendre sur lui les péchés et qui allait nous amener à la rédemption. Donc c'est la fameuse prophétie de Ésaïe chapitre 53. Philippe lui a expliqué, et l'Hénoch a compris, et à ce moment-là, il a demandé à se faire baptiser. Et donc tout ça pour illustrer le fait que lorsque une personne cherche Dieu, avec sincérité, Dieu peut envoyer des messagers, et même de manière surnaturelle, comme dans le cas de Philippe. Et puis, il faut noter aussi au passage l'importance du rouleau d'Ésaïe que lisait donc ces fameux eunuques, parce que d'abord, on le sait, hein, c'est une des plus grandes prophéties sur Jésus, c'est Ésaïe chapitre 53, mais on sait aussi que quand Jésus il a démarré son ministère, on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, qu'il a commencé en lisant le livre du prophète Ésaïe. Et puis on sait aussi dans les découvertes plus récentes de Qumran, que parmi tous les manuscrits bibliques qu'on a retrouvés, le rouleau d'Ésaïe, c'est le seul qui a été retrouvé intact en intégralité. Bon, petit aparté. Ensuite, de la même manière que du temps de l'Hénoch, Dieu a envoyé Philippe pour le guider à se repentir et se faire baptiser, et bien de nos jours ça fonctionne encore de la même manière, mais cette fois-ci maintenant avec des missionnaires ou des évangélistes ou bien des coïncidences et des rêves. Autrement dit, dans la vie moderne, il y a des gens qui sont des histoires réelles, des missionnaires qui sont en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, peu importe, dans des populations donc très éloignées de la civilisation ou de la Bible. Et il y a des histoires de missionnaires qui sont arrivés dans un village et juste avant, il y avait une personne, donc par exemple une madame, qui se posait des questions sur Dieu. Elle se demandait mais qui est Dieu? Et voilà qu'arrive un missionnaire ou un évangéliste qui leur parle de Jésus. Donc c'est une réponse à la prière d'un cœur sincère. Et Dieu est en mesure de toucher tout le monde aujourd'hui, en particulier aujourd'hui où on a les technologies, les avions, et l'évangile a été prêché donc à toutes les nations. Mais il y a aussi une manière surnaturelle d'intervenir dans la vie des gens, qui est les rêves. Jésus se manifeste dans la vie de beaucoup de gens, et en particulier chez les musulmans. Alors pourquoi chez les musulmans? Personne ne pourra nous le dire. Peut-être parce qu'il y a un tel obstacle à accepter que Jésus soit Dieu, à cause du fait que le Coran menace tous ceux qui pourraient douter du fait que Allah soit le seul Dieu et que Jésus soit plus qu'un prophète. Autrement dit, si on considère que Jésus est Dieu, c'est un péché d'idolâtrie qui n'est jamais pardonné et on irait en enfer. Et donc pour beaucoup de musulmans, ils ont peut-être besoin de quelque chose de plus fort que les preuves historiques de la Bible, et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions, Jésus leur apparaît en rêve, et Jésus les guide. Et donc Jésus sait qui a un cœur sincère, qui cherche vraiment Dieu, et qui se sent à un cœur contrit du péché. Parce que dans l'islam aussi, on a la notion du péché. Simplement, le péché, il est pardonné en accomplissant certains rites, par exemple des prières, ou faire un pèlerinage à la Mecque, ou donner de l'argent aux pauvres. Et donc, il y a parmi une partie des musulmans, je ne dis pas tous, mais il y a parmi une partie des musulmans, une manière, en fait, une sorte de comptabilité où on se dit, tiens, je peux mentir, en particulier aux non-musulmans, je peux mentir à des personnes, je peux leur voler, mais je vais couvrir mes péchés en allant faire des actions vertueuses. Alors bien sûr, c'est complètement fou et risqué, même d'un point de vue musulman, parce qu'un musulman ne sait jamais s'il sera pardonné, mais en tout cas, c'est une dérive qu'on peut trouver. Et tout ça pour illustrer le fait que parmi des musulmans qui, eux, sont sincères et qui comprennent qu'effectivement, quand ils ont volé, quand ils ont menti, il se peut qu'il n'y a rien qui puisse couvrir ce péché. Et le fait d'aller à la Mecque ou de réciter des prières
ils sentent bien que ça n'a pas transformé leur nature intérieure, ça n'a pas réglé la question du péché, et à ce moment-là, si ces personnes-là, musulmanes, sont bien conscientes de ça, cherchent Dieu et cherchent une solution au problème du péché, alors Jésus leur apparaît. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu Jésus dans leurs rêves. Il y a même des ministères qui sont construits là-dessus. Il y a un site internet qui s'appelle morethandreams.org, où il y a 4 histoires réelles de musulmans sincères qui ont été sauvés par Jésus directement. Et puis il y a des centaines de témoignages de gens, de musulmans, qui ont prié sincèrement pour avoir une révélation de qui est Dieu, et Dieu leur est apparu, soit sur leur tapis de prière, dans leur chambre, ou dans un rêve. Enfin, tout ça pour exprimer l'idée que c'est pas forcément avoir une Bible physique ou avoir un évangéliste qui vient nous parler de Jésus qui nous sauvera. Ça vient de la démarche intérieure, et d'entendre ou de ne pas entendre ne change pas la problématique, parce qu'on a justement des gens qui entendent et qui pour autant n'acceptent pas l'évangile. Ensuite, on a une autre réponse qui est acceptable pour ceux qui reconnaissent l'autorité de la Bible et qui reconnaissent que Dieu est intègre et juste. Mais elle n'est pas forcément acceptable pour tous, en particulier pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. C'est pour ça que je l'amène plus tard dans cette vidéo. Mais maintenant, on peut l'examiner. Donc, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 17, il est écrit « Il a fait que tous les hommes, donc Dieu, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Donc ici c'est Paul qui s'adresse aux Athéniens, où il y a effectivement la reconnaissance qu'il y a un Dieu, et l'idée qui est exprimée ici, donc il y en a deux, d'abord l'idée qu'on a tous une preuve certaine, qui est la résurrection de Jésus. Donc nous, on n'était pas là, on ne peut pas le savoir, mais on peut examiner les faits historiques, mais on peut examiner les évangiles comme un document historique et se dire que si Jésus n'a pas ressuscité, tel que l'attestent les témoins historiques des évangiles et différents récits dans les épîtres, dans les lettres des apôtres, alors comment est-ce qu'on explique que des Juifs sont allés à la mort, je parle des premiers chrétiens, donc qui étaient tous des Juifs, sont allés à des morts horribles, sont allés au martyre, autrement dit, ils sont allés à une mort certaine, ils n'avaient qu'à renier le fait que Jésus soit ressuscité pour vivre, et pourtant ils sont allés jusqu'à la mort. Alors on peut mourir pour un mensonge sans le savoir, mais on ne va pas à sa propre mort en sachant que c'est un mensonge. Donc pour pouvoir expliquer le récit historique de ce qui s'est passé dans les premiers siècles des chrétiens, on ne peut pas écarter l'idée, quand on est honnête et sincère et qu'on regarde les données historiques, on ne peut pas écarter l'idée qu'il s'est passé quelque chose, et qu'il s'est passé donc la résurrection de Jésus. Et c'est ce que dit ici Paul. Mais dans l'occurrence, la première idée qui nous intéresse, à savoir que se passe-t-il pour ceux qui n'entendent pas parler de l'Évangile, au-delà de l'idée que j'ai présentée jusqu'à présent, qui est que toute personne avec un cœur sincère comprend qu'elle a péché vis-à-vis de Dieu, comprend que Dieu existe, fait 1 + 1 = 2, entre guillemets, à ce moment-là, elle demande pardon à Dieu. Mais une autre façon de répondre, c'est ce qui est écrit ici, c'est qu'il est tout à fait possible que Dieu, qui est omniscient, savait à l'avance qui allait répondre positivement ou négativement à sa conscience, ou bien à l'Évangile. Et il s'est dit qu'il savait que telle âme rejetterait l'Évangile, même si on lui présentait les preuves, même si tout porte à croire que c'est la vérité, les gens le refuseraient. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accrochés à leur péché. Et donc, il est possible que Dieu ait décidé de faire naître des hommes, des âmes, dans des circonstances, dans des civilisations et dans des lieux géographiques où ils n'entendront pas parler de l'Évangile, mais ils sont placés là parce que de toute manière, même s'ils étaient nés dans une culture chrétienne, ils auraient refusé l'Évangile. Et donc il est possible que l'arrangement de la naissance de chaque personne, et c'est pas juste possible, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais si on refuse que la Bible soit la parole inspirée de Dieu, d'un point de vue intellectuel, il est aussi possible qu'un Dieu ait pu
arranger les vies des gens, de sorte que certains naissent avec la possibilité d'entendre l'évangile, et ensuite de l'accepter ou de le refuser, et d'autres naissent dans des civilisations ou dans des cultures ou dans des époques où il n'y a même pas d'évangile, donc ils ne l'entendront pas, mais de toute manière, ils l'auraient rejeté même s'ils en avaient entendu parler. Et c'est ce qu'on peut aussi expliquer avec ces différentes lignées, donc il y a différentes religions qui rejettent le christianisme, qui rejettent le Christ, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, et puis le matérialisme. Et on se demande, est-ce que ceux qui naissent dans ces cultures-là sont pénalisés? Et en fait, on le voit hein, quand on regarde la carte des missionnaires et comment est-ce que la Bible est accueillie. On voit qu'en fait, ce sont dans ces religions-là que c'est très, très difficile d'amener l'évangile, parce que les populations, les castes dirigeantes, les castes religieuses interdisent les missionnaires, ou parfois même la Bible, ou encore l'évangélisation. C'est vrai qu'il y a la persécution, et je voudrais juste vous tracer en quelques minutes le tableau ou la situation que nous vivons. Il y a une loi qui a été promulguée en 2006. C'est une loi répressive qui interdit à tout chrétien d'annoncer la bonne nouvelle aux musulmans qui l'entourent. Dans les pays musulmans, entre guillemets, ça peut se comprendre, puisqu'ils sont intolérants envers toute autre religion. Mais en ce qui concerne les pays bouddhistes ou hindouistes, surtout d'un point de vue occidental, on s'attendrait à un peu plus de tolérance. Puisque, surtout dans les visions réincarnationnistes, si on aura l'occasion de se réincarner de nombreuses fois, quel danger y a-t-il à entendre parler d'un Jésus? Pourquoi pas adorer un Dieu de plus, puisque, notamment en Inde, il y a des millions de divinités. Et pourtant, la Bible, elle est rejetée violemment. Il y a des missionnaires qui sont tués, qui sont attaqués. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas une neutralité envers les différents messages spirituels, aussi dans des pays qui sont catalogués comme pacifistes, comme les pays bouddhistes, ou ouverts à tout type de dieux, comme l'hindouisme. Mais au-delà des gens qui naissent donc dans ces pays où c'est très difficile d'entendre l'évangile, eh bien il y a des gens qui naissent dans des familles chrétiennes, qui ont l'évangile, une Bible ou plusieurs à la maison, et pour autant, ils refusent l'évangile. Et il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est sauvé. On peut naître dans la bonne culture au sens on a accès à la Bible, mais on ne peut pas naître dans la vérité, parce qu'on est tous dans notre nature pécheresse, et on aura tous péché, et tout le monde individuellement doit faire un choix conscient vers Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, nous devons tous faire cette décision consciente de nous tourner vers Dieu et donc de naître de nouveau. Même ceux qui naissent dans une famille chrétienne ne sont pas épargnés. Et le baptême du bébé ne couvre pas les péchés d'un homme. Ça doit se faire à l'âge conscient. Et donc on voit bien que de nos jours, ils sont innombrables ceux qui entendent parler de l'évangile et pourtant ils le refusent. Et donc il y a deux possibilités. C'est soit le manque de connaissance ou de compréhension qu'il va y avoir à cause des préjugés qu'on peut avoir erronés sur ce qu'est réellement le message biblique. Et c'est pourquoi il faut partager avec clarté l'évangile qui sauve. Et on lit dans le prophète Osée au chapitre 4, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Puis la deuxième possibilité, c'est à cause de raisons personnelles, donc l'orgueil ou l'amour du péché. Et à ce moment-là, malgré tous les arguments qu'on peut donner, eh bien, les gens le refuseront. Et donc à cela, il y a un autre verset qui s'applique, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Et donc, si le péché nous empêche de nous repentir, eh bien il vaut mieux couper ce qui nous pousse à pécher. Et ce qui est intéressant ici, c'était écrit « Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie ». Autrement dit, après la mort, on rentre dans la vie. Pour l'instant, on est mort dans ce monde qui est un monde illusoire, un monde déchu, qui n'est pas la création telle que Dieu l'a voulu. C'est une création altérée par le diable et le péché. Mais la vraie vie, c'est la vie éternelle, réconciliée avec Dieu, lavée du péché, dans une nouvelle vie, une nouvelle créature. Et donc on sait que tous ne seront pas sauvés. Et c'est ce que rappelle Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Pourtant, nous savons que Dieu veut que tous soient sauvés. C'est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, si Dieu est juste, tous ceux qui veulent être sauvés le seront, et personne n'ira en enfer par erreur.
mais il ne sera imposé à personne de devoir adorer Dieu pour l'éternité. Or, c'est ce que font les enfants de Dieu. Quand on se convertit, on prie, on adore Dieu. Et on l'adore pourquoi? On l'adore pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a fait pour nous. Par son sacrifice sur la croix. C'est comme ça que la gloire de Dieu s'est révélée. Et si on n'a pas compris ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver, imaginez que vous arriviez au paradis et que tout le monde est en train d'adorer Jésus, l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Qu'est-ce qu'une personne ferait là si elle n'a pas compris ce que Dieu a fait pour lui? Alors, ceux qui sont morts avant Jésus, ils avaient foi en Dieu pour les pardonner. Et donc, ils arriveront et ils comprendront et ils adoreront Dieu. Mais pour aujourd'hui, ceux qui rejettent l'Évangile et qui voudraient aller au paradis, qu'est-ce qu'ils feraient au paradis? Si le paradis il est tourné à l'adoration et la glorification de Dieu. Et puis, il y a une objection classique qui arrive aussi très souvent, qui est « Mais attendez, c'est trop facile, il suffit de croire en Jésus pour aller au paradis. » Ça veut dire quoi? Qu'un nazi, sur son lit de mort, il dit juste « Jésus, pardonne-moi » et il va au paradis, c'est ça? Et les personnes honnêtes et justes qui ont vécu en Amazonie ou dans des pays où ils n'ont pas entendu parler de l'Évangile, qui ont aidé leurs prochains, etc., ceux-là iraient en enfer parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc on voit, encore une fois, une formulation erronée de ce qu'est réellement l'Évangile, qu'il ne s'agit pas simplement d'entendre parler du nom, et il ne s'agit pas de répéter simplement une petite prière. Le problème donc du nazi, d'abord, rien ne nous garantit qu'un homme qui a vécu sa vie dans le péché aura ensuite la possibilité de se tourner et de se repentir. Et le cas des nazis, même s'il est souvent cité, en fait c'est un très mauvais exemple parce que les nazis, ils étaient formés à torturer les hommes, mais ils ont été vraiment formés d'abord en torturant des animaux. Justement pour casser cette conscience qu'il y avait en eux de faire le mal. Et donc d'abord on les a formés à torturer des animaux, et ensuite c'était plus facile pour eux de tuer des hommes. Donc si leur conscience avait été complètement obscurcie, il n'est pas garanti que quand ils arriveront sur leur lit de mort, ils se repentiront. D'abord, il n'est pas garanti qu'ils se repentiront sincèrement. Ensuite, il n'est pas garanti qu'ils auront tous le luxe d'être sur leur lit de mort et de commencer à se poser des questions philosophiques, car il y a beaucoup de gens qui se disaient « je me mettrai en règle avec Dieu lorsque je serai sur mon lit de mort ». Autrement dit, beaucoup de gens pensent qu'ils vont se réconcilier avec Dieu à minuit moins le quart. Malheureusement, ils meurent à 23h30. Donc c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ont tout le temps devant eux, qu'ils vont mourir à 82,3 ans, qui est l'espérance de vie moyenne, mais ce n'est qu'une espérance de vie moyenne. Il y a des gens qui meurent à 30 ans, il y a des gens qui meurent à 50 ans, et on n'a pas tous le temps de faire notre testament et de se mettre en règle avec Dieu. Donc ça, c'est une idée. Mais la deuxième, donc, c'est ça, c'est que le repenti sincère, il n'est pas donné à un cœur endurci, et il n'est pas garanti qu'un nazi se repentira sincèrement. Or, si on dit simplement une petite prière comme ça, mais que notre cœur, il n'est pas complètement contrit par le péché et la culpabilité, on ne sera pas accepté. Alors évidemment, c'est pas à moi de dire qui sera accepté ou ne sera pas accepté, mais ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle naissance, c'est un repenti sincère. On a compris qu'on est pécheur et on demande pardon. Et si on fait ça de manière sincère, alors à ce moment-là, oui, même un criminel, un nazi ou un autre, s'il fait ce repenti sincère et qu'il est accablé par le poids de la culpabilité de ce qu'il a fait, et qu'il demande pardon à Dieu, Dieu le pardonnera. D'abord parce que Dieu est miséricordieux, mais aussi parce que nous avons tendance à catégoriser les péchés des hommes, des uns et des autres, en disant « le nazi, il est très mauvais, mais moi qui ne suis qu'un simple menteur à longueur de journée, je ne mérite pas l'enfer ». Le problème, c'est que le critère, c'est pas les êtres humains, c'est la sainteté de Dieu. Et donc, chaque péché est suffisant pour nous séparer de la gloire de Dieu parce que Dieu est saint. Donc, même si il y a des criminels qui ont commis plus de crimes que d'autres, Dieu nous pardonne tous de la même manière. Il ne fait pas de différence entre un criminel qui aura fait des choses et un pécheur classique qui aurait simplement menti ou volé quelques bonbons. Le problème, il est qu'on est tous pécheurs vis-à-vis de Dieu, et on ne peut pas en vouloir à Dieu d'être gracieux envers ceux qu'il gracie. L'important, c'est de se poser la question, est-ce que moi, je serai gracié? Parce que l'autre objection qu'on vient au problème du mal, c'est « mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans cette terre ?» Et on peut répondre, mais s'il intervenait, faudrait-il qu'il commence par toi?
Parce que le mal, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est en réalité une grâce que Dieu nous donne de ne pas intervenir, parce que pour l'instant, il nous donne une période pendant laquelle on peut se repentir. Mais cette période, elle touche à sa fin. Jésus va bientôt revenir et il sera plus possible de se repentir, et il sera plus possible d'obtenir la grâce. Donc pour l'instant, il vaut mieux se mettre en règle avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Personne ne peut se vanter du lendemain, et personne ne sait combien d'années il lui reste devant lui, en particulier dans ce contexte actuel. Donc on n'a pas tous forcément 50 ans devant nous pour étudier toute la philosophie. Regardons-nous honnêtement dans le miroir de la conscience et regardons si nous sommes vraiment saints et honnêtes tels que nous prétendons l'être. Regardons ce que Dieu nous demande d'être, regardons ce que Dieu dit de qui nous sommes et regardons ce qu'il a fait et tournons-nous sincèrement vers lui. Et si vous avez un doute, mettez-vous dans votre chambre à genoux et demandez à Dieu directement. Dieu, révèle-toi à moi, je te cherche, on me dit que tu es le seul chemin, mais j'ai des doutes, j'ai besoin de preuves, viens et montre-moi s'il te plaît. Et je vous garantis qu'il vous répondra, car il a répondu à des centaines et des milliers de personnes qui ont fait cette démarche sincère. Mais la clé, c'est la sincérité du cœur et l'honnêteté. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça a clarifié certaines choses par rapport au seul chemin que Dieu présente, le sacrifice de son Fils Jésus. Et cette discussion sera continuée à travers la question de la divinité de Jésus. Merci pour votre attention, à la prochaine.